Polémique au sein des Grenadiers, la FHF surprise à la sortie publique des joueurs, défend ses choix et prône l'unité. La Fédération haïtienne de football a été surprise par la réaction publique de certains joueurs de la sélection nationale. En interne, cette sortie médiatique a été jugée inattendue par les dirigeants fédéraux. La FHF ne s'attendait pas à ce que des joueurs expriment leur mécontentement sur la place publique. Cette situation a provoqué un malaise au sein de l'instance dirigeante du football haïtien. Les responsables estiment que le différend aurait pu être réglé en interne. Ils considèrent que cette réaction publique nuit à l'image de la sélection. Selon une source interne, la fédération travaille depuis plusieurs semaines sur ces matchs amicaux. Les négociations auraient commencé bien avant l'annonce officielle. La FHF affirme avoir ciblé des adversaires adaptés à la préparation pour la Coupe du Monde 2026. Le profil des équipes adverses a été soigneusement étudié. La Tunisie a été choisie pour son expérience sur la scène internationale. Cette sélection africaine est régulièrement présente dans les grandes compétitions. Son style de jeu est jugé comparable à certains adversaires potentiels du mondial. L'Islande a également été retenue pour des raisons similaires. Malgré sa petite population, l'Islande possède une solide culture footballistique. Elle est reconnue pour son organisation tactique et sa discipline. Ces deux matchs sont donc considérés comme des tests sérieux. La FHF estime avoir rempli ses objectifs sportifs. Le lieu des rencontres a aussi été mûrement réfléchi. Toronto a été retenu pour plusieurs raisons stratégiques. La ville dispose d'infrastructures modernes et adaptées. Elle permet également de réduire certaines contraintes logistiques. Toronto abrite une importante communauté haïtienne. La présence de la diaspora est vue comme un atout majeur. Les dirigeants espèrent une forte mobilisation du public. Le soutien des supporters est jugé essentiel pour les joueurs. La fédération affirme avoir travaillé en collaboration avec le sélectionneur principal. Ce dernier aurait été impliqué dans le choix des adversaires. Les discussions techniques auraient été régulières. Pour la FHF, l'essentiel du travail a donc été accompli. Cependant, la communication avec les joueurs semble avoir posé problème. Plusieurs grenadiers ont affirmé ne pas avoir été informés en amont. Ces déclarations ont surpris les dirigeants. Elles ont été relayées rapidement sur les réseaux sociaux. La polémique a pris de l'ampleur en quelques minutes. De nombreux supporters ont réagi à cette situation. Certains ont exprimé leur incompréhension. D'autres ont critiqué la gestion de la fédération. Une partie du public a soutenu les joueurs. Une autre partie a pris la défense de la FHF. Ce débat a divisé l'opinion publique sportive. La FHF regrette cette agitation médiatique. Elle estime que cela détourne l'attention des objectifs sportifs. Pour les dirigeants, l'unité doit rester la priorité. La sélection haïtienne se prépare à une échéance majeure. La Coupe du Monde 2026 représente un objectif historique. La fédération est consciente des attentes du peuple haïtien. Elle reconnaît aussi la responsabilité qui lui incombe. Aucun communiqué officiel n'est prévu à court terme. Ce choix est stratégique selon les responsables. La FHF privilégie le dialogue interne. Des discussions sont prévues avec les joueurs concernés. L'objectif est d'apaiser les tensions. La fédération souhaite éviter toute escalade. Elle espère rétablir un climat de confiance. Le staff technique joue un rôle central dans cette médiation. Les cadres de l'équipe sont également sollicités. Ils servent de lien entre les joueurs et la fédération. La communication interne devrait être améliorée à l'avenir. Cette situation met en lumière certaines failles organisationnelles. La FHF entend tirer des leçons de cet épisode. Une meilleure transparence est envisagée. Les joueurs souhaitent être davantage impliqués. Leur point de vue est jugé important. La fédération affirme rester ouverte aux critiques constructives. Elle rappelle néanmoins le contexte difficile dans lequel elle évolue. Les contraintes financières restent importantes. Les démarches administratives sont souvent complexes. Organiser des matchs internationaux demande beaucoup d'efforts. La FHF souligne le travail réalisé en coulisses. Elle estime que ce travail est parfois sous-estimé. Les dirigeants affirment agir dans l'intérêt du football haïtien. Leur priorité reste la compétitivité de la sélection. Les matchs amicaux sont une étape clé de la préparation. Ils permettent d'évaluer les joueurs. Ils offrent des ajustements tactiques.
Il renforce la cohésion du groupe. Le sélectionneur attend beaucoup de ces rencontres. Il souhaite tester différentes options. Les joueurs auront l'occasion de se montrer. Le match contre la Tunisie est prévu le 28 mars. Celui contre l'Islande aura lieu le 31 mars. Les deux rencontres se dérouleront à Toronto. Le calendrier est jugé équilibré. Il permet une récupération adéquate. Les conditions climatiques sont également favorables. La diaspora haïtienne se prépare déjà à soutenir l'équipe. L'ambiance promet d'être particulière. La fédération espère que cela motivera les joueurs. Ces matchs sont vus comme une opportunité de rassemblement. Ils permettent de renforcer le lien entre l'équipe et le public. La polémique actuelle ne doit pas tout remettre en question. La FHF insiste sur l'importance de regarder vers l'avenir. Elle appelle à la responsabilité de chacun. Les joueurs sont conscients de leur rôle symbolique. Leur parole a un impact important. La fédération souhaite une communication plus coordonnée. Les discussions à venir seront déterminantes. Elles permettront de clarifier les malentendus. L'objectif est de repartir sur des bases saines. La préparation pour la Coupe du Monde est un long processus. Chaque étape compte. Chaque décision a des conséquences. La FHF veut éviter toute distraction inutile. Elle mise sur la stabilité. Le staff technique reste concentré sur le terrain. Les joueurs devront répondre présents sportivement. Les supporters attendent des performances convaincantes. L'enjeu dépasse les simples matchs amicaux. Il s'agit de construire une équipe compétitive. La sélection haïtienne progresse ces dernières années. Les résultats récents ont ravivé l'espoir. La fédération veut capitaliser sur cette dynamique. Les matchs de mars sont une étape clé. Ils permettront de mesurer le niveau réel de l'équipe. Ils serviront de référence pour la suite. La FHF espère tourner rapidement la page de cette polémique. Elle appelle à l'unité autour des Grenadiers. Le football reste un facteur de rassemblement national. La Coupe du Monde 2026 est un rêve partagé. Tous les acteurs doivent œuvrer ensemble. Les tensions internes doivent être dépassées. Le dialogue reste la meilleure solution. La fédération se dit prête à écouter. Les joueurs souhaitent être respectés. Un équilibre doit être trouvé. Cette situation servira d'expérience. Elle permettra d'améliorer les pratiques futures. L'essentiel reste le terrain. Les performances sportives parleront d'elles-mêmes. Les Grenadiers ont une responsabilité envers le peuple haïtien. Chaque match est porteur d'espoir. La FHF en est consciente. Elle affirme travailler dans l'intérêt collectif. Les prochains jours seront décisifs. Les échanges internes permettront d'apaiser les esprits. La préparation continuera malgré tout. Les regards sont désormais tournés vers mars. Toronto sera le théâtre de cette préparation. Les supporters répondront présents. La sélection devra montrer son sérieux. Les matchs contre la Tunisie et l'Islande seront révélateurs. Ils offriront des enseignements précieux. La FHF espère sortir renforcée de cette période. L'unité reste le mot d'ordre. Le respect mutuel est indispensable. La Coupe du Monde 2026 se prépare dès maintenant. Chaque décision compte dans ce parcours. La polémique actuelle n'est qu'un épisode. L'avenir du football haïtien reste l'objectif principal.